Du bist immer da, wenn ich dich brauche, bist immer da. Und stehst mir zur Seite, egal wo ich bin. Du bist immer da und hast deine Hand über mich. Wenn ich runtergehe, streck ich deine Hand aus. Wenn ich verloren bin, zeigst mir den Weg. Wenn alles dunkel ist, bist du mein Licht. Wenn ich nicht mehr kann, gibst mir neue Kraft. Du bist immer da, wenn ich dich brauche, bist immer da. Und stehst mir zur Seite, egal wo ich bin. Du bist immer da und hast deine Hand über mich. Wenn ich traurig bin, gibst mir neue Freude. Wenn ich Sorgen habe, kann ich mit dir reden. Wenn ich für dich singe, los ich gern zu. In deinen Armen fing ich wieder Ruhe. Du bist immer da, wenn ich dich brauche, bist immer da. Und stehst mir zur Seite, egal wo ich bin. Du bist immer da und hast deine Hand über mich. De toi, toujours là, tu restes à mes côtés, peu importe où je suis, tu es toujours là et tu me protèges de ta main. Je vais juste encore faire une petite traduction de la chanson. Donc le refrain, vous avez entendu déjà. Donc c'est une chanson que j'ai écrite avec la plus âgée des filles où je suis en Suisse allemande. Et du coup, on l'a écrit en Suisse allemand, logique. Et du coup, dans le premier couplet, la traduction, c'est « Quand je tombe, tu me tends ta main. Quand je suis perdue, tu me montres le chemin. Quand tout est sombre, tu es ma lumière. Quand j'en peux plus, tu es ma force. » Et le couplet 2, « Quand je suis triste, tu me donnes de la joie. Quand je m'inquiète, je peux t'en parler. Quand je chante pour toi, tu aimes m'écouter. Dans tes bras d'amour, ta paix m'entoure. » C'est avec joie que je vous salue ce matin, en ce deuxième dimanche de l'Avent, vous qui êtes ici présents, mais aussi vous qui êtes derrière vos écrans. Sentez-vous unis à nous. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes bien installés sur votre canapé. Sachez que le Seigneur est aussi présent là où vous vous trouvez. On va remettre ce moment maintenant dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, on aimerait te dire merci.
Merci pour tout ce que tu nous offres chaque jour, pour ton amour, ton pardon, ton écoute, ton aide. Et merci pour la joie et la paix que tu mets maintenant dans nos cœurs par ton esprit. Sois avec chacun, Seigneur, auprès comme au loin. En ton nom, Amen. Voilà. Alors, pour les infos de cette semaine, on a mercredi le caté pour les groupes 12 à 15 ans. Le soir, il y a la cellule du Bas-Vallon ici. Jeudi, Bethania ouverte de 19 à 22 heures. Donc, cordiale invitation à chacun. Tout le monde est vraiment invité. Vendredi, le 11, c'est la cellule du Haut-Vallon. Et dimanche, culte avec Sainte Seine. Donc, pour les personnes qui sont online, donc derrière vos écrans, vous pouvez vous préparer une petite Sainte Seine à la maison et on la prendra tous ensemble. Vive la technique! Pour les anniversaires de la semaine, donc aujourd'hui, on a notre cher Ismaël qui fête son anniversaire. Merci Ismaël pour tout ce que tu fais pour la Bethania. Tu es toujours tellement fidèle à ton poste là-bas derrière, à la technique. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, c'est également Michel Monra de Mont-Soleil qui fête son anniversaire. Le 11, nous avons Bernadette Bianchi de Villeray. Et j'aimerais vous laisser un message, un verset tout court dans Malachie 1, le verset 2. Je vous aime, dit l'Éternel. Et avec ce verset, je vous aime, dit l'Éternel, on résume toute l'histoire de Noël, que l'Éternel a envoyé son Fils sur la terre à Noël pour nous sauver. Pour rappel, ceux qui n'y ont plus pensé, je suis sûre qu'il y a des fidèles, il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui n'y ont plus pensé, étant donné les circonstances de cette année avec le Covid, en début d'année, on a fait donc le jeu de l'ami secret qui n'est entre-temps plus secret. Et je vous invite à y repenser juste avant Noël maintenant, avant que l'année s'achève. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire de Saint-Nicolas. Vous l'avez peut-être déjà vu sur la vidéo du calendrier de l'Avent du blog de la Bethania. Vous l'avez vu en personne là. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée il n'y a pas tellement longtemps dans le canton de Vaud. Vous êtes des sottes et vous irez au lit immédiatement après le souper, sans attendre le retour de papa. Sylvie, Francine et Martine comprennent bien que maman est vraiment très fâchée. Elles terminent rapidement leur repas et, sans mot dire, vont se préparer pour aller au lit. Peut-être que maman, voyant leur sagesse, reviendra sur sa décision. Comme de coutume, Madame Colin fait sa tournée, embrasse les 3 diablotins, prononce la prière et promet, avant d'éteindre la lumière, que si papa ne rentre pas trop tard, il viendra leur souhaiter une bonne nuit. En sortant de la chambre de ses filles, elle pousse un long soupir de soulagement et d'inquiétude. Son mari, qui est médecin, est parti vers 12h30. Il a à peine eu le temps de manger. Voilà bientôt 20h.
Quand pourra-t-il rentrer? Pourvu qu'ils ne doivent pas repartir ensuite. Si au moins il pouvait tranquillement se détendre un moment. Il faudrait aussi qu'il puisse être davantage avec les gosses. Sylvie, très fière de ses 10 ans et de son droit d'aîné, Francine, qui vient de commencer l'école primaire, et Martine qui, campée fièrement sur ses 4 ans, imitant tout et pour tout ses grandes sœurs. Le trio a une grande affection pour son papa. C'est une véritable fête lorsqu'il est à la maison. Vers 21h, enfin, le docteur rentre, visiblement préoccupé et fatigué. Il va sur la pointe des pieds embrasser ses filles, puis prend son repas, tout en écoutant sa femme lui raconter brièvement les événements familiaux. Tout à coup, Madame Colin pose doucement, tendrement une question à son mari. Mais dis, tu as l'air anxieux, André. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Le docteur regarde son épouse. Il ne parle pas volontiers, par discrétion, de ses malades. Mais cette fois, il sent que sa femme pourra peut-être lui donner un conseil utile. Vois-tu, j'ai depuis quelques semaines à l'hôpital une petite fille de 10 ans qui ressemble beaucoup à notre Sylvie. Elle a été gravement malade et nous avons tremblé pour elle. Il semblait pourtant que son état s'améliorait, qu'elle allait guérir. Mais je me trouve devant un fait exceptionnel. Cette fillette n'a pas envie de se guérir. Elle ne veut pas guérir, je n'y comprends rien, absolument rien. Le docteur et son épouse restent silencieux un long moment, pensant à cet enfant. Puis, Madame Colin dit à son mari, « Je vais réfléchir à cela, mais pour le moment, viens, allons nous reposer. C'est si rare que nous allions nous coucher à une heure raisonnable. » Le lendemain matin, au déjeuner, Madame Colin dit tout à coup à son mari, « Tu sais, j'ai beaucoup pensé cette nuit à cette fillette dont tu m'as parlé hier soir. Ne crois-tu pas que tu devrais alerter ton ami le pasteur Merlon? Il me semble que cette fillette a une peine secrète. Toi, tu soignes les corps. Lui pourra peut-être découvrir son chagrin. Il le fera, j'en suis sûre, avec délicatesse. Et puis, tu sais, avec Sylvie, Francine et Martine, nous prierons pour sa guérison. Après tout, elle s'appelle comment? Josiane, répond immédiatement le docteur. Tu as peut-être raison. En arrivant au cabinet médical, je vais lancer un coup de fil au pasteur Merlin. Une dizaine de jours après cette conversation, le pasteur Merlin s'installe au volant de sa voiture et reste longtemps songeur avant de démarrer. Comme le lui a demandé le docteur Colin, il a visité très régulièrement Josiane. Avec beaucoup de tact, de délicatesse, il a essayé de l'apprivoiser, comme on apprivoise un écureuil craintif. Et ce matin, Josiane a enfin entrouvert un petit peu la porte de son cœur et lui a avoué. « Ah, tu sais, à la maison, mon papa rentre souvent en ayant bu. Il y a alors des scènes épouvantables, j'aime mieux pas raconter, car c'est trop triste. Mais si la vie c'est comme cela, j'aime autant ne pas vivre. » Le pasteur, bouleversé par cette souffrance enfantine, lui a promis qu'il irait voir son papa. Il a demandé à Josiane de confier toute sa peine à Jésus et de lui demander tous les jours la guérison de son papa. Tout en conduisant sa VV à travers les rues encombrées de la grande cité, M. Merlin prend la décision d'aller voir aujourd'hui même le papa de Josiane.
et il songe. Ce n'est pas possible que des enfants puissent souffrir ainsi. Cet alcoolisme, quelle puissance de démolition. Dans leur chambre, Sylvie, Francine et Martine, après avoir fait les chèvres un moment, discutent très sérieusement. Depuis plusieurs semaines, avec maman, elles ont prié pour la guérison de Josiane, une fillette qu'elles ne connaissent pas. Maman a raconté à ses 3 filles que Josiane est très malade, que papa l'a soignée, mais qu'elle ne veut pas guérir, et retourner à la maison, car son papa n'est pas un chic papa. Maman a aussi expliqué que lorsqu'il a bu un peu trop d'alcool, il rentre à la maison énervé, méchant, qu'il gronde fort, et que Josiane a alors très peur. Maman a dit que le papa de Josiane était lui aussi très malheureux, qu'il était comme enfermé dans une prison qui est comme une énorme bouteille. Et il fallait que Jésus brise les parois de cette prison. « Sylvie !» chuchote Francine. « Je crois bien que Martine s'est endormie. Dis, c'est bientôt Noël. Il faudra faire la liste des cadeaux. Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Moi, je voudrais tellement un vélo ou un poney. » Sylvie pouffe de rire. « On le mettrait où, ton poney? À la salle de bain? Oh, t'as toujours de ces combines, toi. » À cette idée, les 2 coquines rigolent tant et plus, cachées sous leur duvet. Monsieur et Madame Colin examinent très sérieusement les listes que leurs filles ont établies pour leurs cadeaux de Noël. Celle de Martine est très longue, avec toutes sortes d'objets différents. Vraiment, il y a l'embarras du choix. Francine, comme décidée, a demandé une bicyclette ou un poney. Ah ben, si nous avions notre maison à nous, je pencherais pour le poney, dit Monsieur Colin. Sylvie, elle, a écrit une lettre touchante à ses parents. « Cher papa, chère maman, depuis des semaines, chaque soir avec maman, nous prions pour la guérison de Josiane et de son papa. L'autre jour, maman a dit que Josiane pourrait sortir de l'hôpital quelques jours avant Noël, qu'elle allait beaucoup mieux, et son papa aussi. Alors, comme cadeau de Noël, j'aimerais tellement qu'on invite pour le jour de Noël Josiane, son papa, sa maman et toute la famille. Bon baiser, Sylvie. » Madame Colin a les yeux pleins de larmes. Elle est très fière de sa brave Sylvie. Le docteur est ému aussi, sans le laisser voir. Il dit à sa femme, « Écoute, chérie, c'est toi qui décideras. Moi, je suis d'accord, seulement comme c'est toi qui as toute la peine. » Madame Colin réfléchit. Puis, regardant son mari en souriant, elle décide. « Oh, vois-tu, André, on est si heureux que nous pouvons bien donner un peu de notre bonheur. Cela ne sera pas facile, mais on va s'organiser pour offrir ce cadeau à notre Sylvie. » Noël. Ah, il y a de la joie dans le foyer du docteur Colin, dans celui de Josiane, dans le cœur de Sylvie. Il y a de la joie au ciel, car Dieu a envoyé son Fils pour que nous vivions les uns avec les autres dans l'amour. Je vous invite à chanter ce premier chant comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Maison.
amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et
lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est à sa main droite, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment qu'on peut avoir ici. Merci que tu veux donner la force à Bertrand de donner ta parole plus loin, qu'on puisse la comprendre. Bénis ces mots. Amen. Ça va? Je suis tout foncé. Oui, c'est le défaut de lumière. De toute façon, il faut cacher, j'ai eu un accident hier. J'ai vu la neige d'un peu trop près. J'ai oublié que j'avais 50 ans. Et dans la tête, je ne les ai pas du coup, mais le physique, ça rappelait à moi. Donc j'ai passé par-dessus la luge. Bon, ça console mon peuple. Donc mais ça va, j'ai pas eu si mal, j'ai pas eu besoin d'être consolé, vous en faites pas. Alors pour le texte du jour, c'est en Ésaïe 40, 1 à 11. Je vais vous en proposer la lecture. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem, annoncez-lui à haute voix. Les travaux forcés sont terminés pour toi, tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Quelqu'un crie dans le désert, ouvre un chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu.
Remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines. Changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées. Alors la gloire du Seigneur paraîtra et tous les habitants de la terre le verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Quelqu'un me dit « Crie !» Je demande « Qu'est-ce que je dois crier ?» Il répond ceci. Les êtres humains sont comme de l'herbe. Ils ne sont pas plus solides que les fleurs des champs. Quand le souffle du Seigneur passe sur elles, l'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, les êtres humains sont aussi fragiles que l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu tient toujours. Jérusalem, monte sur une haute montagne, ville de Sion, crie de toutes tes forces, toi qui apportes une bonne nouvelle. Élève la voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, il est assez fort pour gouverner, il rapporte ce qu'il a gagné, il ramène la récompense de son travail. Comme un berger, il garde son troupeau, il le rassemble d'un geste de la main, il porte les agneaux dans ses bras, il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. Prions. Seigneur, nous voici devant un texte bien ancien qui annonce la venue de ton salut. Seigneur, nous voulons nous incliner, nous voulons nous mettre à ton écoute, nous voulons recevoir de toi. Seigneur, merci de préparer nos cœurs, de préparer nos esprits, de préparer nos pensées pour recevoir quelque chose de toi ce matin. Et Seigneur, donne-moi le calme, la sérénité pour transmettre ce que tu as mis sur mon cœur. Amen. Alors avant toute chose, faisons un peu connaissance avec Ésaïe. Ésaïe, ça veut dire Dieu qui sauve. Isaïa. Donc il y a les trois lettres, il y a les lettres du tétragramme, ce qui fait Yahvé, et Isaïa. Isaïe, donc, enfin le salut. Ésaïe a vécu à Jérusalem et exercé son activité à partir du roi Osias, entre 740 et 734. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Jusqu'au siège de Sennachérib, ça c'est à peu près sûr, en 701 avant Jésus-Christ. Lorsque Sennachérib, le grand roi de Syrie, vient au pied de la muraille de vin, des murailles de Jérusalem. Ésaïe s'adresse donc au roi et au gouverneur, donc c'est un personnage très influent. On pourrait le voir comme un membre du Conseil fédéral ou un chef du parti d'opposition. Son principal message est que le non-respect de l'alliance avec Dieu mènera Israël à sa perte. Il leur a promis la fin du royaume par les mains des grandes puissances de l'époque, qui étaient plutôt les Assyriens et les Égyptiens, si le peuple d'Israël persistait dans l'idolâtrie et dans le non-respect des règles de Dieu. Ésaïe est vu comme un successeur d'Amos, il reprend donc tout le message social d'Amos. Il dénonce l'injustice sociale, la prétention hautaine des puissants. C'est un prophète socialiste, j'aime bien le dire, un vrai qui encourage à s'occuper des plus faibles. Je ne sais pas qui est le parti, je ne connais pas assez les partis politiques suisses, mais vous pouvez imaginer vraiment un bon politicien du Parti socialiste qui revendique que s'occupe des plus faibles. Et vous pouvez mettre Ésaïe ou Amos, là il a mis un coup de coude, Frédéric, il a une idée derrière la tête. Alors vas-y, dis-moi qui c'est. Ah bah oui, notre Alain Mera, mais c'est une bonne idée ça. Donc voilà, nous avons Alain Mera qui est Ésaïe, vous avez une image. Ah, notre prophète, je pense qu'il va aimer, hein, je pense que ça ne te déplaît pas ça. Voilà, les plus grands oracles d'Ésaïe sont dans un contexte politique en plus
international. Donc en plus, nous voyons notre Alain en politicien international. Il encourage les rois de Juda à se faire tout petits, à ne pas trop se faire remarquer par les gros qui sont autour. Imaginez, Israël, Juda est bloqué entre l'Assyrie au nord, qui est énorme, et l'Égypte au sud, qui est énorme. Et tout le territoire de Juda est un champ de bataille. Les Assyriens qui veulent tuer les Égyptiens qui veulent bouffer les Assyriens. Et puis, ils passent à chaque fois au milieu du terrain de Juda. Donc, s'il reste tout petit dans son coin, à côté de la grande descente, il y a des chances qu'il ne se fasse pas écraser. Mais s'il veut faire le malin, c'est le message d'Ésaïe. Mais enfin, Ésaïe essaie toujours d'apporter de l'espérance dans son message. Alors avançons. Pour comprendre Ésaïe 40, parce qu'on est arrivé d'un seul coup sur Ésaïe 40, on va faire un tout petit rappel, promis, de ce qui s'est passé avant. Donc en Ésaïe 1 à 12, là il annonce le jugement et un espoir pour Jérusalem. Il fait face à la rébellion, l'idolâtrie et l'injustice du peuple d'Israël. Il annonce un feu purificateur qui va renverser Jérusalem, renverser Israël, pour construire une nouvelle Jérusalem, le peuple qui est composé du peuple repenti. Au milieu de cette section de 1 à 12, vous avez un texte qui est connu, c'est quand Ésaïe, d'un seul coup, découvre qu'il est lui-même impur, parce qu'il s'imagine en songe. On voit souvent Ésaïe dans les images comme quelqu'un qui est un songeur. Et dans un songe, il voit la puissance de Dieu et il est confondu et il dit « je vais mourir, je vais être détruit par le feu ». Et puis c'est là qu'il y a cette image-là d'un charbon ardent qui est posé sur les lèvres d'Ésaïe. C'est une partie très importante où il parle de son ministère. Voilà. Ensuite, on a Ésaïe 13 à 23, c'est le jugement sur Babylone, c'est la chute qui est promise de Babylone. Il annonce Cyrus, le Perse, et la fin aussi des voisins d'Israël. En Ésaïe 24-27, on a une belle chronique sur les deux cités. La cité hautaine, qui est la cité humaine par excellence, rebelle, Jérusalem à l'époque d'Ésaïe, et la nouvelle Jérusalem qui est un lieu parfait où il n'y a plus de mort, plus de souffrance. La paix, c'est Ésaïe qui se déguise en Miss France. Enfin, vous connaissez Miss France, pardon. C'est Miss France, on dit toujours « Qu'est-ce que tu veux, Miss France ?»« Je veux la paix pour le monde. » Pardon, je me moque. Donc Ésaïe, vous le voyez maintenant, il est passé de Alain à Miss France. Alors, après, on a Ésaïe 28 à 39. Et là, il annonce la grandeur et la décadence de Jérusalem. Vous ne serez pas sauvés par vos forces, vous ne serez pas sauvés en voulant être les grands, au milieu des grands. Il vous faut la repentance et la foi. Ça, c'est le message d'Ésaïe entre 28 et 39. Et c'est là que, en fait, vous avez aussi le message de l'Emmanuel, ce qu'on appelle. En fait, Ésaïe voit dans le prochain roi derrière Osias, Ézéchias, et il espère que ce soit un roi de qualité parce qu'il voit ce petit garçon qui grandit en beauté et en sagesse, et il espère que Ézéchias sera l'Emmanuel, et l'histoire va le décevoir malheureusement. Et on arrive vers la fin du chapitre 39, où d'un seul coup, Ézéchias veut faire le grand, il veut faire le malin, il fait des murailles, et Ésaïe me dit « Arrête, tu fais n'importe quoi !» Ésaïe est affolé par les bêtises d'Ézéchias, et à un moment donné, vous avez un Sénachérib qui arrive au pied de la muraille. Là, il y a deux choses. Le texte biblique dit que Sénachérib, on ne comprend pas pourquoi, d'un seul coup, il lâche son territoire. Et l'histoire dit qu'en fait, Ézéchias a fait un pacte avec Sénachérib et que par la suite, Sénachérib Israël est sous la coupe de la Syrie. Donc deux histoires, mais qui disent la même chose au final. C'est que la paix est à peu près revenue en Juda. Et c'est là que, sur ces faits, en entrant dans Ésaïe 39 ou dans ces eaux-là, notre ami Ézéchias fait un pacte avec Babylone contre les Assyriens. Et là, il y a Ésaïe qui
perds ses bras. Mais quand vas-tu comprendre? Et c'est là la fin de 39, et d'un seul coup, on passe à autre chose. Et là, on a un saut de 1 siècle. On a Ésaïe 40, il y a plus d'1 siècle entre les deux. Nous nous retrouvons maintenant en exil. Entre les deux, il y a eu la chute définitive de Jérusalem, entre 39 et 40. La chute le chapitre 39 et le chapitre 40 d'Ésaïe, vous m'avez suivi. Il y a la chute de Jérusalem en 586-587 avant Jésus-Christ. La destruction de Jérusalem, la déportation des princes et des familles riches en Babylone. Et la suite du texte est en déportation. Et le message change de façon radicale. Et on rentre dans ce qu'on va voir, dans un message qui est pour le peuple en exil. La mention de Cyrus entre Ésaïe 44 et 28 indique clairement l'époque de sa rédaction que l'on situe entre 551 et 539 avant Jésus-Christ. Donc les chapitres 40 à 55, c'est ce qu'on appelle les chapitres de la consolation, qui commencent avec Ésaïe 40, verset 1. J'ai craqué, je vous l'ai mis en hébreu parce que le texte est magnifique. Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar Elohim. Consolez mon peuple, dit notre Dieu. Nahamu, Nahamu. La traduction tout à l'heure a écrit « Redonnez de l'espoir à mon peuple ». Oui, redonnez de lui l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem. Nahamu, Nahamu, c'est une figure de poésie dans l'hébreu. Quand un verbe est répété 2 fois, c'est pour la rendre emphatique, pour augmenter sa puissance, pour donner... Nahamu n'était pas suffisant, il fallait 2 Nahamu. Nahamu, Nahamu, consolez, vraiment, mais consolez, prenez du temps pour consoler mon peuple. Donc là, il n'est plus question de condamnation. Le peuple a souffert, il est déporté. Il est communément admis que le verset 1 est le début de l'oracle suivant, donc de 40 à 55, que l'on appelle techniquement le 2e Ésaïe ou le Deutéro-Ésaïe. Vous avez bien compris que ce n'est pas forcément le même auteur, puisque ça ne peut pas être le même auteur à 150 ans de différence. Donc c'est ce qu'on appelle une école d'Ésaïe. Et il annonce le thème de l'ensemble du recueil dans ce chapitre 40. Il a l'annonce du salut pour le peuple anéanti en 587. Cette annonce est liée à la fin d'un châtiment que le peuple se doit de reconnaître comme juste. Voici le message, un des premiers messages. Un autre message, c'est la lutte contre un esprit d'abandon et de désespoir. Ils sont en exil, ils ont perdu Jérusalem, ils sont loin du temple. C'est de retrouver confiance en Dieu qui ne peut pas avoir abandonné son peuple. Un autre message, c'est l'affirmation du Dieu d'Israël comme Dieu unique, créateur et maître de l'histoire et maître des peuples. C'est-à-dire que c'était sa volonté et nous n'avons plus qu'à nous incliner devant sa volonté. Ces thèmes sont étroitement liés. Le peuple ne peut entrer dans l'espérance s'il ne se repent pas. Donc il est appelé à confesser ses erreurs passées. Il est appelé à reconnaître la toute-puissance unique et créatrice de son Dieu. Pour comprendre Ésaïe 40, versets 1 à 11, il faut prendre aussi en compte ce qui vient derrière, les versets 12 à 17. Je vous encourage à la lire cet après-midi. Vous prenez le temps, vous lisez tout le chapitre 40. C'est vos devoirs pour aujourd'hui. Donc, entre 18 à 26, vous avez un texte magnifique sur « Personne n'est égal à Dieu ». Entre 27 et 31, le Seigneur rend des forces à ceux qui sont faibles. Alors j'espère que toute cette présentation d'Ésaïe vous donnera envie de le plonger dans sa lecture. Et il faut vous préparer parce que l'année prochaine, ça approche, j'ai aussi envie de vous parler d'un thème d'Ésaïe qui m'est très très cher, c'est le reste d'Israël. Donc, lisez Ésaïe, c'est un texte, pour moi c'est un de mes textes préférés. Donc, notre peuple est en exil. Cette image est inspirée du psaume 137, au bord des fleuves de Babylone. By the rivers of Babylon, ça vous parle? Qui se demande comment chanter pour le Seigneur dans un pays étranger. La communauté des Israélites en exil est alors traversée de courants différents. Le premier, notre Dieu est un Dieu vaincu. Les divinités babyloniennes sont bien plus puissantes que lui. Notre Dieu a échoué.
Donc prenons le Dieu des Babyloniens, abandonnons notre Dieu. Ceux qui ont choisi cette option, ce sont ceux qui sont fondus dans la foule des sujets babyloniens, ceux qui sont intégrés à Babylone. La deuxième, le peuple de Dieu a été agressé, les lieux saints profanés, mais notre Dieu se vengera et vengera son peuple injustement frappé. Cette option est très forte dans le psaume 137, si vous le lisez. Il y a cette volonté de détruire le peuple de Babylone. Un aveuglement nationaliste. Elle postule l'innocence du peuple élu. Cependant, la durée de l'exil rendait l'idée d'une rapide vengeance difficile à tenir. Donc cette espérance s'estompe. Une troisième solution. Le peuple est victime innocente dont la souffrance momentanée sert la gloire de Dieu. Ésaïe 53 est totalement interprété dans ce sens-là par la communauté juive. Quand il parle de serviteur souffrant, il voit Israël, la communauté juive, comme le serviteur souffrant, ce que nous on attribue à Christ. Donc c'est encore des lectures qui existent aujourd'hui. Encore une autre, la reconnaissance de la culpabilité du peuple et de la justice de Dieu dans la catastrophe de 587. Mais alors, dans tous ces cas-là, quel espoir, quelle espérance? Comment annoncer l'espérance? C'est bien le problème d'Ésaïe. Le passage laissait à première lecture une impression d'accumulation de thèmes et d'images qui passent de l'un à l'autre. Dans le chapitre 1, par exemple, dans le chapitre 40, versets 3 à 5 et 9, vous avez une espérance triomphaliste. Il vient avec puissance. Ensuite, entre 1 et 2, c'était juste un petit peu avant, on va à un Dieu de tendresse. Il nous révèle un Dieu de tendresse. En 7 et 8, le désespoir absolu. L'herbe, l'homme comme l'herbe. On a vu plus optimiste, non? Dans tous les cas, nous nous retrouvons sur le bord des fleuves, désespérés. Et je crois que cette image maintenant nous parle. Elle nous parle de notre Église, de l'Église en général. C'est comme si on pouvait se considérer ou considérer l'Église comme en situation d'exil, ou face aux difficultés actuelles, soumise à l'exil, à la persécution. Si l'Église n'est pas déportée, exilée, elle subit tout de même un fort affaissement numérique. Et face aux difficultés, une forme de dépression qui met en cause son avenir. Toutes les propositions faites précédemment pour le peuple d'Israël courent aujourd'hui au sein de l'Église avec un grand E. La première, Dieu ne peut plus rien pour le monde. Le monde court à sa perte. L'homme est allé trop loin. Nous avons détruit notre environnement, détruit notre système Terre. Le Covid n'est qu'une réponse de la Terre à notre oppression, à notre manque de respect, à notre modernité. Je vois ce discours comme une intégration au monde d'aujourd'hui, une intégration au discours d'aujourd'hui, au discours fataliste qui nous entoure, voire au discours complotiste, où on abandonne, on démissionne, on s'intègre au monde et on prend le langage du monde au lieu de prendre le langage de la foi. Deuxième solution, notre Dieu se vengera à partir des mêmes constats que nous avons détruit la nature et fait n'importe quoi, pollué notre monde. Nous pouvons voir ici la fin des temps, l'annonce du retour en gloire, le peuple de Dieu. L'Église est innocente et sera bientôt enlevée. C'est le discours de nos amis, ce qu'on appelle chrétiens apocalyptiques. Dieu viendra bientôt sauver les peuples. Vous voyez, deux époques, deux discours identiques. Nous entendons aussi, à partir des mêmes constats, que nous sommes des victimes innocentes pour la gloire de Dieu, que toutes ces souffrances sont là pour nous faire découvrir la gloire de Dieu. Il suffit d'entendre quelques téléévangélistes américains pour comprendre que nous faisons face à un juste châtiment, un châtiment correctif auquel le monde doit tendre l'oreille pour revenir à Dieu. Nous sommes corrigés. J'ai aussi entendu que le peuple, l'Église, subit une justice divine, qu'elle s'est perdue par trop de conformisme au monde, trop d'intégration à la société actuelle. Alors, quel espoir pour nous? Quelle espérance? Faisons appel à Ésaïe.
Ainsi faudrait-il peut-être reconnaître l'Église comme celle de Jésus-Christ, et non celle d'une confession de tel ou tel, pas plus l'Église de Saint-Imier ou de je ne sais où, je ne sais qu'est-ce, mais l'Église de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici. Dans le livre du prophète Ésaïe, on lit « Moi, Dieu, je vais vous envoyer mon message devant toi pour préparer ton chemin. Quelqu'un crie dans les déserts, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Ainsi, Jean-Baptiste vient dans les déserts, il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie. Et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Jean porte un vêtement en poil de chameau, et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Il annonce « Celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors à la suite de la semaine dernière, on a annoncé un Dieu en puissance sous la forme d'un embryon. Nous sommes en pleine période de l'Avent où nous annonçons la venue de notre Sauveur. Et ce texte d'Ésaïe 40 trouve sa résolution en la venue de Jésus-Christ. Cette venue annoncée encore avec les mêmes mots par Jean-Baptiste, manifestée de façon les plus simples et les plus tendres, mais comme celui qui nous annonce bien mieux qu'un changement miraculeux à l'extérieur dans le monde, mais un changement des cœurs, celui qui nous baptisera dans l'Esprit Saint. Peut-être faudrait-il reconnaître que l'Église appartient donc à Jésus-Christ, que c'est l'Église de Jésus-Christ. Son appartenance à Jésus-Christ nous annonce une espérance unique, celle de Christ ressuscité. Il est la source de toute espérance, il est la source de toute attente, il est la source de notre amour. Il est évident que dans le texte d'Ésaïe, il ne se passe rien. Tout est dit, annoncé avec insistance et jubilation, sans le moindre signe de réalisation concrète. C'est le processus du retour qui est envisagé. Le prophète lui-même objecte que la réalité est bien loin de confirmer la grâce. L'Église est perçue comme un lieu de parole, et de parole qui ne cadre pas avec la réalité visible et l'expérience humaine. Nous ne sommes pas là pour dire la même chose que le monde, mais le prendre à contre-pied. Nous ne sommes pas appelés à avoir un discours de tristesse et de désespérance, mais des paroles d'espérance, de joie et d'amour. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter de notre pauvre situation, mais nous réjouir de la vie qui nous est offerte et la joie d'être enfants de Dieu. On ne remarquera cependant deux choses. Premièrement, la parole qui dit que le châtiment est fini ouvre la porte de la prison, libère le peuple de ce repli sur la lamentation ressassée. C'est elle qui doit être dite. Elle est source de joie, de mise au travail. Il faut préparer la route. Alors que la parole de jugement ne peut qu'enfermer, immobiliser, désespérer. Notre chemin, c'est ouvrir la route. Deuxième chose, la parole de Dieu qui doit être dite est une parole qui se lève toujours et à nouveau. Loin d'être immuable et parfois dépassée, elle se réalise dans des événements qui ne sont pas renvoyés à une date ultérieure et si lointaine qu'elle ne concerne plus mon existence, mais elle me concerne, moi, au fond de mon cœur, dans ma vie. C'est parce que Dieu vient vers et pour moi que je me mets en route. C'est pourquoi il est essentiel que la parole de grâce soit dite et criée à tous les échos, qu'elle soit proclamée par le prophète arraché à son désespoir, proclamée à tous ceux qui ont besoin d'espérer pour vivre. Peut-être nous n'avons que des mots, mais des mots qui font vivre. Peut-être faut... Prions.
Seigneur, face à la désespérance, face à la démission, face au désespoir, nous voulons apporter une parole de joie, d'espérance, de grâce et d'amour. Face au désespoir de la nature, face au désespoir de la perte de la puissance de l'Église, face au désespoir du nombre des élus qui diminue depuis notre regard, depuis notre place, nous voulons avoir une parole de grâce et d'amour. Seigneur, donne-nous les paroles d'Ésaïe. Fais de nous des Ésaïe, des hommes engagés, des femmes engagées autour de nous pour le bonheur de chacun, pour le bien-être de tous, pour l'accompagnement des autres. Fais de nous des gens qui ouvrons le terrain pour ton esprit, qui aplanissons le sentier en apportant ces paroles de joie et d'amour. Fais de nous des Ésaïe qui continuellement appelons à l'espérance face au désespoir qui nous entoure. Aide-nous à ne pas nous enliser dans ce désespoir, cette mélancolie d'un monde qui nous entoure. Seigneur, fais de nous des prophètes, des Ésaïe. Amen.
choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer. Je vais vous lire un texte en 2 Pierre 3, 8 à 14. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel, la terre et les actions de ses habitants seront jugés. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache, en paix avec Dieu. Et pour cela, soyez des Ésaïe, préparez le chemin devant lui, annoncez la joie, l'amour et l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de son espérance. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous!